Et pourquoi ces écrits sont les plus nombreux? Les écrits de Saul de Tarse sont les écrits les plus nombreux du Nouveau Testament. Tout le monde peut lire le Nouveau Testament et faire le constat. Donc ça montre que si Gamaliel apparaît comme le rédacteur de l'évangile des 12 et que cet évangile, bien que faisant partie des évangiles gnostiques bannis par Rome, vers 3 siècles plus tard, et que les écrits de Saul de Tarse datent de l'an 50 de l'ère judéo-chrétienne, et que par la suite on constate que les écrits de Saul de Tarse sont les écrits les plus nombreux, il y a donc un rapport logique entre Gamaliel, Saul de Tarse et la naissance du christianisme. Puisqu'on a montré que les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Luc, Jean et Marc, sont écrits à partir de l'an 120, 130, 140, 150 de l'ère judéo-chrétienne. Donc aucun de ces supposés disciples de Jésus, à savoir Matthieu, Luc, Jean, machin, n'a existé pendant que le personnage créé par Saul de Tarse, qu'on appelle Jésus, ce personnage, donc aucun de ces disciples, des 4 disciples qui ont rédigé les 4 évangiles canoniques, aucun d'entre eux n'a vécu à cette période-là. Et donc, les écrits de Gamaliel, de Saul de Tarse, se présentent donc être les écrits les plus anciens du christianisme. Ça montre donc que ça se dévoile aux yeux de tout le monde que c'est Gamaliel et Saul de Tarse qui ont créé le christianisme. Il n'y a plus de débat là-dessus. Si les évangiles datent de plus de 100 ans plus tard, et que leurs écrits sont antérieurs, largement antérieurs à ces 4 évangiles de Matthieu, de Luc et de Marc, ça montre, et de Jean même, ça montre que ce sont eux qui ont créé le christianisme. Nous avançons plus loin. Par la suite, la secte essénienne disparaît mystérieusement vers ces années où Saul de Tarse, alias Paul, avec la complicité du très célèbre pharisien Gamaliel, restés discrets, sont en train de réaliser leur plan machiavélique. Comment, pendant que le christianisme monte, l'essénisme disparaît? Ça veut dire que Gamaliel a réussi son coup avec Saul de Tarse. Sinon, l'essénisme aurait prospéré, y compris le christianisme. Mais quelque chose de plus curieux arrive encore. Précisons que l'essénisme et même le courant pharisien dont Shammai, vous vous souvenez de Shammai qui était le zouk avec Hillel l'Ancien, le grand-père de Gamaliel. Shammai donc qui a remplacé Menahem après son départ pour aller chez Hérode. Le mouvement de Shammai ne prospère plus. Donc c'est pour ça que nous disons ici, précisons que l'essénisme et même le courant pharisien dont Shammai était le représentant disparaissent mystérieusement pour laisser fleurir Beth Hillel, le courant pharisien du maître de Gamaliel, du grand-père. Le courant pharisien du grand-père, nous avons précisé que Hillel l'Ancien était le grand-père de Gamaliel. Donc c'est le courant du grand-père de Gamaliel qui prospère parce qu'en fait c'est le courant auquel Gamaliel appartient. Donc le courant de Gamaliel d'une part et le christianisme, invention de Saul de Tarse alias Paul d'autre part. C'est-à-dire désormais les deux mouvements qui prospèrent au détriment de l'essénisme et du mouvement de Shammai. C'est plutôt le pharisaïsme hérité de Hillel l'Ancien, qui était le grand-père de Gamaliel, et le christianisme créé par Saul de Tarse sous l'inspiration de son maître. Donc les deux mouvements qui évoluent, c'est le mouvement pharisien de Gamaliel et le mouvement chrétien créé par Saul de Tarse. Pendant que l'essénisme disparaît et le mouvement de Shammai disparaît. Vous ne comprenez plus quoi? Ça devient clair, non? Ça veut dire qu'il fallait tuer l'essénisme. Pour tuer l'essénisme, il fallait créer le christianisme. Et on a vu que le christianisme reprend mot pour mot ce que l'essénisme avait intégré. Donc, ce mouvement gagne plus les personnes. Je veux dire, Gamaliel et Saul de Tarse, alias Paul, ont donc profité de leur célébrité et du respect que leur accordaient les Juifs pour répandre leur nouveau mouvement et perpétuer parallèlement le pharisaïsme de Beth Hillel. Ce mouvement gagne plus les personnes démunies, pauvres, illettrées, et on peut comprendre pourquoi le royaume des cieux est essentiellement réservé aux pauvres. L'interprétation humble d'esprit ne correspond pas au mot pauvre, que ce soit même pauvre d'esprit.
Puisque pauvre d'esprit signifie manipulable à gré. Donc quand on dit heureux les pauvres, il ne s'agit pas de dire non, soyez humbles. Le pauvre n'est pas l'humble. Il faut faire la différence entre celui qui est humble et celui qui est pauvre. Parce qu'aujourd'hui, les gens font des interprétations. Non, quand on dit heureux les pauvres, ce n'est pas la pauvreté matérielle. Et même si c'était la pauvreté d'esprit. Quand quelqu'un est pauvre d'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est manipulable, tout simplement. Mais humble d'esprit, ça veut dire que celui qui sait se rabaisser, qui essaie d'être simple pour apprendre. Mais pauvre d'esprit est une injure. Heureux les pauvres. Donc là, il faut être clair. L'interprétation humble d'esprit ne correspond pas au mot pauvre, que ce soit même pauvre d'esprit, puisque pauvre d'esprit signifie manipulable à gré. Puisque la plupart des grands empires avaient décliné ou étaient en plein déclin, les masses chrétiennes s'accrurent au point de menacer la stabilité de l'Empire romain. Donc, comme les pauvres étaient nombreux, ils ont adhéré au christianisme parce qu'on leur promettait un salut céleste. Et c'est comme ça que ces masses ne faisaient que s'accroître et ont donc commencé à menacer l'Empire romain. C'est donc ainsi que Rome, se sentant menacée, adopta le christianisme et lui donna la forme qu'on connaît aujourd'hui. Pour cela, dans le document Le Gros Mensonge de la Bible, Histoire et chronologie de la chrétienté, vous allez donc voir, dès la conversion de Constantin, tous les conciles qui seront organisés. Je vais lire certains passages pour vous aider un peu, comme il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas lire. On est en l'an c'est-à-dire Constantin se convertit exactement en l'an 312. Oui, c'est la période là qui se convertit. Et donc c'est là où il y a donc à partir de 380, sous Théodose Ier, le christianisme devient obligatoire. Écrit de Thessalonique. C'est une date importante. Contrairement à ce qu'affirme l'Église, la religion chrétienne, ce jour-là, n'est pas seulement devenue officielle, elle est devenue obligatoire. Ceux qui refusaient de se soumettre étaient privés de leurs biens, de leurs droits et exilés. Au concile de Constantinople, l'Esprit Saint devient divin. C'est là où il commence donc à instituer ce dogme-là, le dogme de la divinité de l'Esprit Saint. Nous sommes en 380. C'est en 381 que l'Esprit Saint devient divin. En 386, Saint Jean Chrysostome écrit que chacun s'attache à gagner son frère. Fallut-il user de la violence? Et donc en 401, c'est Saint Augustin qui introduit l'idée du péché originel et a commencé sérieusement la chasse aux hérétiques. Saint Augustin qu'on nous présente comme la grande figure, c'est lui qui tue tous ceux qui n'acceptent pas le christianisme. En l'an 415, Hypatie, la dernière grande mathématicienne de l'école d'Alexandrie, par ailleurs fille de Théon d'Alexandrie, directeur de la bibliothèque, est mise en pièces et tuée par une foule de moines chrétiens inspirés par Cyril, patriarche d'Alexandrie, que l'Église canonisera. Son assassinat marque un tournant. Après sa mort, de nombreux chercheurs et philosophes quittent Alexandrie pour l'Inde et la Perse, et Alexandrie cesse d'être le grand centre de l'enseignement et de la science du monde antique. Et donc, désormais, la science régressera en Occident et ne retrouvera un niveau comparable à celui de l'Alexandrie antique qu'à l'aube de la révolution industrielle. Donc, la religion chrétienne a considérablement fait décroître la science. Et on se souvient aussi que sous Justinien, sous l'empereur Justinien, l'académie de Platon, où il y avait les grands intellectuels, a été fermée. On ne voulait plus que les intellectuels prospèrent, que les gens, les savants, les gens qui usent de leur science, de leur raison, de l'observation et même de la dimension initiatique continuent d'œuvrer. Il fallait maintenant privilégier la croyance et l'obscurantisme, l'univers des dogmes.
où on a donc transformé des hommes en zombies et je dirais même en marionnettes. Donc en l'an 431, durant le concile d'Éphèse, il définit la doctrine, le concile d'Éphèse définit donc la doctrine de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, il a pris corps dans la Vierge Marie, Mère de Dieu. Nous sommes en l'an 431. Donc ça à quoi les gens croient aujourd'hui a été institué en l'an 431 après l'existence du supposé personnage. Finalement, Jésus n'est pas Dieu mais homme. C'est la solution de Nestorius. Le Fils de Dieu est venu en quelque sorte s'installer dans un enfant naissant, mais sans subir le processus de génération. Bref, en l'an 451, le concile d'Éphèse, les évêques se battent à coups de poing pour décider s'il y a oui ou non deux natures en Jésus. Nous sommes en l'an 450, les évêques se battent. Et en l'an 451, finalement, le concile de Chalcédoine décide donc, la théorie n'est toujours pas au point. Le concile définit donc que le Christ est vrai Dieu et vrai homme et fils de Marie. Comme ça n'est toujours pas clair, on nommera plus tard ce problème le mystère de la Sainte Trinité et on n'en parlera plus. Donc à partir de 451, ce débat est clos parce que Rome a pris la décision. Ce n'est pas la personne Jésus même, mais ce sont des personnes qui décident de ce que ce personnage créé par Saul de Tarse doit être, comment ce personnage doit être vu. Je laisse ça à votre raison. Hein. Le grand malheur, c'est qu'en 550, un moine chrétien décrit l'univers, suivez ses aberrations. La terre est en bas, seul point stable de l'univers. Elle a une forme parallélépipède, comme le tabernacle de Moïse. Au nord, une montagne autour de laquelle tourne le soleil. Le soleil tourne autour d'une montagne. D'où les saisons, les jours et les nuits. Il a donc fallu seulement 4 siècles après Ptolémée pour qu'il ne reste plus rien dans le monde chrétien de l'héritage des anciens philosophes. Ça dit chez les chrétiens désormais, le soleil tourne autour d'une montagne. Vous faites le constat vous-même. Et dans quel type d'obscurantisme le christianisme peut plonger les individus? Et c'est quelque chose de pathétique parce qu'en faisant l'observation sur l'Afrique, on fait le même constat. Partout où le christianisme prospère, la pensée, le discernement, l'observation et l'initiation régressent. Et c'est triste de faire ce constat. La religion combat la science. Ce qui n'est pas le cas dans la pensée africaine. En Afrique, science et spiritualité sont une seule et même chose. Mais dans le christianisme, la spiritualité est l'ennemi de la science, l'ennemi de la pensée, l'ennemi du discernement, l'ennemi de la raison. C'est le grand drame. Et donc, en faisant ce constat, on commence à se poser des questions. Donc en 590, Grégoire, dit le Grand, devient pape. Il invente la croisade. Outre la grammaire, Grégoire Ier, qui devient un pape, décourage ou interdit l'enseignement de la culture gréco-romaine en général, y compris les langues, la science, la philosophie et la mythologie. Maintenir le peuple dans l'ignorance permet de protéger les mensonges de l'Église. Maintenir le peuple dans l'ignorance permet de protéger les mensonges de l'Église. Je répète cette phrase. Maintenir le peuple dans l'ignorance permet de protéger les mensonges de l'Église. Vous voyez qu'un pape interdit la grammaire, décourage l'enseignement de la culture gréco-romaine. Il interdit les langues, la science, la philosophie et la mythologie. Il interdit tout. Et vous pouvez comprendre pourquoi certains pasteurs disent que, ou même certaines églises courantes chrétiennes disent que ce n'est pas bon d'aller étudier la science, parce que la science va t'amener à te révolter contre Dieu. Mais
C'est une aberration. Cela vient donc de cette période-ci. Et il faut préciser que les premiers chrétiens, c'était des illettrés. Parce que pour trouver faveur aux yeux de certaines personnes qui n'ont pas de discernement, il faut leur promettre des richesses qu'ils ne parviennent pas à avoir. Pauvres et illettrés. Il faut donc leur dire qu'il y a un autre monde, en dehors de notre monde-ci, qui va leur garantir tous les bien-être. Donc la vente d'un monde parallèle ou un monde supérieur qui serait meilleur que ce monde-ci. Et pourtant, dans ce monde, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de boire, nous avons besoin de nous habiller, nous avons besoin de nous occuper de nos enfants. Comment peut-on nous vendre un monde auquel on ne pourra accéder qu'après la mort? Donc, je relis cette partie qui est très importante. En l'an 590, Grégoire Ier dit le grand devient pape. Il invente la croisade. La croisade, c'est la guerre où on verse le sang pour imposer la religion. Outre la grammaire, il décourage ou interdit l'enseignement de la culture gréco-romaine en général, y compris les langues, la science, la philosophie et la mythologie. Maintenir le peuple dans l'ignorance permet de protéger les mensonges de l'Église. Et on vient de constater toutes les décisions que les gens réunis ont prises. Bon, désormais le Saint-Esprit est divin, désormais Jésus est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, il est l'Immaculée Conception. Bon, ça dit que les gens prennent des décisions arbitraires. Et les gens qui viennent plusieurs années plus tard, des centaines d'années, parfois même des 2000 ans plus tard, prennent cela comme des vérités révélées. Et pourtant, ce sont des groupes d'individus. Il faut que je vous montre même ces groupes d'individus. C'est très important parce que je parle, c'est comme si j'étais en train de plaisanter. Il faut que je vous montre les gens qui ont créé cette affaire. Les voici.